Un petit kiff à l'hôpital. Bon, petit coup dur là, direction de Santa Marta. Donc là il y a une vue de ouf. Et ça nous a bien foutu la gerbe. On est lundi. Dit lundi, dit nouvelle semaine, dit nouvelle vidéo, épisode 2 en Amérique du Sud. On est en Colombie, toujours. Et là on est à Bachira, on est à 35 minutes de Saint-Ril, là où on dort. Et on va visiter ce petit village aujourd'hui. Et ça va être bien sympa, c'est super joli déjà. Je vais vous montrer tout ça. Todos van al río a pescar y nadar, pero él se queda solo mirando el solar. Cuando hay baile en la plaza, todos a bailar, pero él se sienta quieto y se pone a pensar. Ay, qué raro es él, ay, qué raro es él. Nunca hace lo mismo. Cet après-midi, on fait une petite balade, encore une petite rando. On va faire une partie de El Camino Real de Barichara à Guané. Ça fait à peu près 2 heures de ce qu'on a vu sur internet. Sans tomber, c'est mieux. Ça fait à peu près 2 heures de ce qu'on a vu sur internet. Et 5 km, 6 km, on sait pas trop exactement. Donc on est parti pour une petite balade sympa. Te atrape su red. Cuando todos están riendo, él comienza a llorar. Y si suena la cumbia, él no quiere saltar. En la fiesta se esconde, no quiere charlar. Sus amigos lo miran. ¿Qué le pasa? Et voilà, on arrive à Guané. On est en arrivée, on a fait la petite balade, on a fait les petits 6 km qui nous séparaient d'ici. Franchement c'était sympa, il y avait vraiment un super beau paysage. Mais maintenant il faut qu'on voit si on peut prendre un bus directement d'ici pour rentrer à Saint-Ril ou alors s'il faut repasser par Barichara. On aurait compensé notre belle marche. On s'est acheté tous les deux un petit kiff. On veut une petite glace. Bon, une petite Powerade. Et après comme ça on reprend le bus vers Barichara. C'est écrit là, c'est pour ça que je m'en souviens. Et après, on reprend un deuxième bus qui fera Barichara vers Saint-Ril. Et comme ça, on peut rentrer à l'hôtel après cette belle journée dans ces petits villages qui étaient bien sympas. Bon, puisque ma tourista se prolonge un peu, on a décidé quand même d'aller consulter par précaution, on ne sait jamais. Donc bah là nous voilà à attendre à l'hôpital parce que c'est ici qu'on nous a dit d'aller pour voir un médecin. Nous voilà en train d'attendre et on espère que ça va pas être trop long et que peut-être qu'ils vont trouver des médicaments pour me soigner rapidement et ça va pouvoir repartir à fond dans les prochains jours. Voilà, donc la sortie de l'hôpital, c'était un peu long, ils m'ont réhydraté, j'ai fait une petite coproculture sympa et finalement rien de très grave, une bonne gastro-entérite, rien de très grave, donc bah je viens me soigner avec des petits smecta etc. Et puis on va pouvoir continuer à voyager en espérant que ce soit pas trop pénalisant et que ça se guérisse vite. Et là on est au petit restaurant, on avait vu un restaurant à côté de l'hôtel qui avait l'air sympa et je pense qu'on va se régaler. Bon, bah, la journée se termine, on aura passé quelques temps quand même à l'hôpital chez le médecin. En tout cas tant mieux, rien de grave. Et donc voilà, on a profité toute la soirée de la petite terrasse et de la piscine de l'hostel, c'était bien sympa. Et on va terminer notre soirée en mangeant. Donc pour le repas on a prévu des choses assez simples. Encore des petites arepas maïs au fromage comme hier soir. Il y a du steak comme hier soir.
qui était pas très bon hier soir, enfin ça dépend des morceaux, on verra aujourd'hui. Et quelques petits restes de ce qu'on a mangé tout à l'heure, qui étaient par contre ça, c'était vachement bon. Aujourd'hui on va essayer d'aller faire une petite via ferrata. En même temps on est quand même à Saint-Thrill. Saint-Thrill c'est quand même la ville normalement des sports extrêmes, un peu rafting, sol élastique, etc. Donc on va essayer de faire un peu de via ferrata, tout ce qui nous botte le plus et pour qu'il reste à un prix raisonnable. Et donc là on a vidé la chambre parce qu'on quitte Saint-Thrill aujourd'hui et on va vers Santa Marta. On a pris un bus de nuit qui nous emmène dans cette petite journée. On a commencé par vider la chambre. Donc la chambre est entièrement vide, on a bien vidé la chambre. Et maintenant on va aller essayer de laisser nos affaires dans l'hôtel. Et comme ça après on prend un taxi ou un bus pour se rendre à l'activité. Bon, petit coup dur là, le parc, ce qu'on voulait faire, la via ferrata et tout, c'était fermé. On n'était pas au courant. C'était écrit évidemment ouvert sur Google Maps, etc. Donc bon, on a payé le taxi pour rien, 40 000 pesos, c'est pas très grave, hein. Bon, un peu d'argent, c'est pas grand chose. Du coup, mais on est quand même un peu deg de ne pas pouvoir faire l'activité qu'on voulait faire, de ce qu'on avait prévu. On était un peu venu à Saint-Thrill pour pouvoir faire une activité comme ça. Vu qu'on a réservé le billet de bus pour ce soir, c'est mort pour aujourd'hui. Là il est trop tard, il est midi passé, donc on va passer une petite journée, on va se balader dans Saint-Thrill, il y a un petit parc à faire, on va aller voir. On va faire tranquille jusqu'au bus qui est à 19h30. On est quand même un peu deg, mais bon, c'est partie du voyage, les imprévus comme ça, c'est partie du jeu. Donc on va essayer de profiter quand même un max aujourd'hui, hein, du tour, on a un voyage qui est trop cool, donc on va essayer de relativiser et juste de profiter un max. Ce midi encore, on a mangé au même endroit, ça s'appelle la Cocina Company à Saint-Thrill. C'est pas de la bouffe particulièrement colombienne, mais franchement c'est super bon, c'est pas trop cher. Si vous êtes des passages, franchement, allez-y des yeux fermés. On a regagné notre petit hostel après se balader un peu dans la ville de Saint-Thrill. Et maintenant, on est prêt à prendre le bus. On va prendre le bus direction Santa Marta, donc bus de nuit. Normalement 13-14 heures apparemment de ce qu'on a vu. Donc les sacs sont encore faits. On est prêt à partir, on va prendre un petit taxi. Et après, le bus. Nous voilà bien à Taganga, on a pris un petit taxi et on s'est installé dans l'hôtel. Franchement l'hôtel est super sympa, il y a une vue de ouf sur la baie, sur la crique. Je vous montrerai ça, peut-être même faire voler le drone. Et là on part un peu visiter le centre et faire des petites courses pour pouvoir se faire à manger. Parce qu'on est quand même un peu éloigné du centre. Et franchement c'est super comme hôtel, je pense qu'on va bien pouvoir se poser et tout. C'est vraiment un cadre très agréable qui donne vraiment envie de se poser quoi et de profiter du soleil. Aujourd'hui, petite journée de Chine, on va chez l'hôtel, l'hôtel est vraiment super sympa et on se fait à manger. Et aussi on prévoit la suite du voyage, donc les jours à venir, l'itinéraire qu'on va faire en Colombie. Puis on profite de petite phase d'eau, du soleil pour se reposer un peu. Cuando baila, promete, me desarma y al segundo se le cambia la mirada. Me dijiste sí en la esquina del parque a la hora ya era tal vez la noche fue nunca en la vida y al amanecer. ¿Dónde estás? Ven otra vez. Cadenas que mandan más que la boca. Aujourd'hui on quitte notre petit coin de paradis à Taganga. Et on va s'enfoncer un peu plus dans la jungle. On va à Minca. D'abord petit taxi pour se retrouver à la gare de bus. Et après on prend un petit bus direction Minca pour finir, pour voir notre hôtel. Et après profiter d'un endroit un peu plus frais normalement. Donc c'est parti, direction Minca. Voilà,
au terminal du bus, en tout cas c'est un bus type bus vers Minka. Et là on attend pour le bus, donc on est prêt. Voilà, ça c'était notre petit bus pour Rouen de Minka. Et ça nous a bien foutu la gerbe, on était tout au fond, on était super serré, c'était super chaud. Au moins on est bien arrivé à Minka et maintenant on va pouvoir se diriger vers le petit hostel. C'est fait dans un petit restaurant pour commencer, nourriture super locale, on a pris du curry, on partage un petit curry, hop, ça va être très très bon. Et après on va profiter de la ville et il y a plein de choses à faire ici, ferme de café, randonnée, chute d'eau, ça va être très très cool. Bon, on est descendu en bas de l'hostel pour essayer de se baigner un peu dans la petite rivière. Mais elle est un peu froide quoi. Donc la rentrée est difficile, mais par contre le cadre est vachement sympa. Hein. Le cadre est sympa. Pour finir le petit après-midi, on va se boire un petit coup dans un petit bar avec une vue plutôt sympathique. Aujourd'hui, on va visiter une culture de café, une ferme de café à côté de Minka. On a une petite heure de marche avant d'y arriver. Et donc aujourd'hui c'est aussi le dernier jour du vlog parce que c'est des vlogs hebdomadaires. Donc dernier jour à Minka. Et la suite ce sera pour demain. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait super plaisir, ça me soutient dans mes petits vlogs. Et donc là aujourd'hui c'est parti pour une petite balade d'abord dans la ferme de café et ensuite on va voir ce qu'on va faire, mais peut-être aller voir les cascades de Minka, on ne sait pas trop. Et on va peut-être même finir la journée sur un petit cours de salsa. Ça fait une quarantaine de minutes qu'on marche là sur le petit chemin où il y a aussi des motos et des voitures qui passent, donc franchement pas tant que ça, donc ça va. Et il fait super chaud, c'est infernal là, il fait au moins ressenti avec l'humidité facile 35 et ça monte beaucoup, donc on est trempé de sueur. J'espère que l'objectif en vaut la peine. Mais là on a déjà récompensé un peu par une petite cascade sur la route. Ok, donc là on vient de faire en fait une finca mais de cacao. On n'a pas fait de café, en fait on s'est trompé de lieu. Bon, c'est pas grave, c'était très cool, c'est très intéressant comment récolter le cacao, comment est fait du chocolat, c'était très sympa. Et maintenant on a vu qu'on pouvait rejoindre une cascade en coupant par un autre chemin. Donc au lieu d'avoir 2 heures de marche, on va avoir seulement 1 heure, un tour de marche de 3 heures, ça devrait être sympa. Petit changement de programme, finalement on n'est pas allé à la Pozo Azul, pas cette cascade là, on a une cascade plus proche et il y a moins de monde donc ça sera plus sympa et en plus ça nous fait moins de marche. C'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours super plaisir et ça m'aide dans mes projets. Donc sur ce, à la semaine prochaine.